Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on continue à se plonger ensemble dans les Epstein Files. C'est pas la première vidéo que je fais sur ma chaîne, j'en ai fait une bonne dizaine. Je vous invite à aller les voir si c'est pas encore déjà fait, mais sans plus de blabla, sans trop remettre dans le contexte les Epstein Files, puisque je fais ça à chaque fois, mais je me dis ça devient redondant. Et puis je pense que si vous êtes là, vous savez de quoi il s'agit. Mais en tout cas, on va se plonger dans des photos qui ressortent plus que d'autres. Là, c'est un autre moyen, en visitant Reddit, de voir ces photos, parce que sur le site du département de la justice, c'est pas très lisible. Donc, ce serait des images apparemment qui auraient été supprimées, et je ne sais pas qui est cet homme. J'ai effectivement... Oh! Bah dis donc. J'ai effectivement jamais vu ces images. C'est Bill Gates. Et oh. Ah, vraiment, ils sont habités par le démon, ou ils sont complètement dans un état second, je ne sais pas trop, c'est trop bizarre, cette photo, c'est malaisant de fou. Quelle horreur. Oh, tiens, donc, ce serait pas Woody Allen par hasard? Je sais pas du tout ce qui devient intéressant tout dans mes jours, mais ça me fait penser à ça. Là, il serait dans sa résidence de New York, je crois. Tellement de mauvais goût. Oh là là. Alors, on va traduire un petit peu pour voir quand même ce que les gens disent à ce sujet. Hop, commentaire d'identification, c'est quoi ça? Oula, ok, d'accord, ça identifie des gens qui sont sur les photos. Donc ça, ce serait Léon Black. Bon, bon, on va traduire, hop. Ok. Peter Mandelson. Ok. En trois, on a tous reconnu Poutine. Et le sultan Bin Sulayem avec une femme dont le visage n'est pas censuré. Richard Branson. Bill Gates, ça c'est. Bill Gates. Marvin Minsky. Pourquoi c'est barré un vieil homme chauve non identifié? Quoi? Ça n'a aucun sens ça. Enfin, voilà, on va pas tout faire, vous avoue, on va juste lire, je vais pas revenir à chaque fois. Noam Chomsky, Jean-Luc Brunel, ou peut-être pas, hein, c'est barré. Eva Levine. Son épouse, Eva Levine? Je ne suis plus rien, là. Son épouse? Je suis pas sûre, hein. Oui, Allen, évidemment. Vous m'avez bien reconnu. Et voilà, et ben dis donc. Ça, oups, on a vu aussi dans une précédente vidéo. Ça, on n'a jamais vu par contre. What? Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'allais dire, c'est Trump? Enfin, moi, je le reconnais à peine, hein, personnellement. J'ai quand même eu une impression de Trump, mais je me dis, c'est quoi cette photo? What the hell? Pouf! Bon, bah voilà. Bizarre, bizarre. Et là, il y a quelqu'un qui dit Many terrible images found by searching S égale X. On va traduire. Hop. J'ai trouvé certaines des personnes figurant sur des photos censurées de contenu pédopornographique. Bon. On trouve aussi beaucoup de documents financiers en cherchant ça. Si vous faites des recherches, préparez-vous à voir des choses horribles. Bah, je sais pas qui c'est. Oh la vache. Yo.
C'est quoi tous ces gens avec une femme couchée au milieu d'eux? Horrible. Horrible, 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 horrible. Un genre de safari, je ne sais pas. Ah, c'est bizarre. Mais oui, qui sont ces personnes? C'est très chelou, vraiment, cette photo-là. Horrible. Super malsain. Donc, how to view redacted photo. Bon, ça, on va pas s'attarder là-dessus, hein. Je vous le mets quand même si jamais vous voulez voir. Mais je vais pas m'aventurer dans ces manipulations maintenant, dans ces manœuvres, je peux dire. Surtout qu'une fois sur deux, enfin une fois sur 9 fois sur 10, ça ne marche pas. Une technique, donc voilà. Je vous le mets quand même là si jamais vous voulez tenter. Qu'est-ce que c'est que ça? Une photo de ma sœur, quelqu'un dit. Quoi? Imaginez voir quelqu'un que vous connaissez dans les photos quand même, quelqu'un de d'assez random. Elle allait à la salle de sport. Ah non, c'est sa sœur qui a pris cette photo. Je pensais que la personne retrouvait sa sœur dans les photos, j'allais dire what the hell? Qui a trouvé cette photo sur le trottoir. Au premier abord, elle a pensé qu'il s'agissait d'un groupe de fêtards des années 80-90. En y regardant de plus près, elle a réalisé que la femme en haut à gauche ressemblait beaucoup à Ghislaine Maxwell. C'est vrai! Elle ressemble de fou. Trop bizarre. La brune, vraiment, ça ressemble à Agnès Varda. Non, c'est exactement ce que j'ai pensé en voyant la brune en plus. Je me suis dit non, pas Agnès Varda. Je pense pas, hein. Ah, quand même. C'est la coupe de cheveux. En fait, je ne sais pas. J'ai surtout le visage d'Agnès Varda quand elle avait déjà ses cheveux gris gardés exprès au-dessus. C'est vrai que le style m'a fait direct penser à ça aussi. Non, je peux pas le croire, j'espère pas. Damien Hirst, Patricia Highsmith. Enfin voilà, des gens font un peu des suppositions, on sait pas trop. Cette vidéo, évidemment, elle a tourné partout. De Epstein qui pourchasse des filles autour de sa cuisine, c'est horrible. C'est malaisant. Ça pourrait être vu comme un jeu innocent et tout, mais je sais pas, ça pourrait être aussi des rires nerveux. On voit pas, mais on suppose que ce sont des jeunes filles, quoi, des jeunes femmes. Elles sont censurées. Et oh. Donc c'est des femmes, effectivement. Donc voilà pour cette série de photos. Et on continue. Ok. Les documents relatifs à Epstein révèlent que Ghislaine Maxwell, une Ghislaine Maxwell nue, et des photos de personnalités influentes dans des vidéos qui refont surface. Oula! Évidemment, c'est censuré, hein, si c'est publié de toute façon sur un site d'infos, de que sais-je, c'est censuré, mais c'est fou. Contre autres, il y a Ghislaine Maxwell, mais aussi d'autres personnes influentes. Toujours perturbant ces photos. On n'est pas vraiment. Oula. C'est une photo ou c'est une peinture? Je sais même pas dire. C'est Ghislaine Maxwell en tout cas. Je veux dire, c'est même pas. Avec la nudité, ça peut aussi être de l'art, mais là, je veux dire, on n'est pas du tout sur une vocation artistique, on est clairement sur de la perversité en long, en large, en travers, quoi. C'est fou, mais il y a que ça partout. Après, quand dans une autre vidéo, on apprenait qu'il y avait vraiment Epstein qui regardait de la pornographie, même en faisant son sport, etc., tous les jours, longtemps, pendant de longues durées, je me dis, mais No, oui, he didn't. oh, je me dis, oui, la personne est complètement détraquée. On le savait déjà, mais d'autant plus, là, vous imaginez comme ce que ça devait être à l'intérieur de I son believe cerveau. he did. I believe that he was.
murdered. Well, shocked. No one wondered how it had happened because, as far as I was concerned, he was going to. Je ne sais pas de quoi elle parle, donc je vais pas regarder plus loin ce bout de vidéo, parce que j'ai pas trouvé que je comprends vraiment rien. Alors, oh, un commercial porn film. Seems to be not Epstein. Ok, non, on va pas l'ouvrir, hein. C'est not safe. On va pas l'ouvrir, clairement. Allez hop, tant pis, tant pis. Bon, alors quoi? Donc, série de photos de Trump et Clinton à l'US Open en 2000. Photos non retouchées. Archives nationales. Ah bon? Évidemment. Quoi? Vous vous souvenez quand il a vu le pénis d'Arnold Palmer dans les toilettes pour hommes pendant qu'il jouait au golf et qu'il est sorti pour annoncer à la télévision à quel point il était gros? Ah! C'est clair, Trump, il est tout le temps de dingueries. Alors, à force de dingueries sur dingueries qu'il fait, à force, il y a des dingueries qui sont des dingueries, mais qui nous paraissent minimales à côté de ce qu'il fait au quotidien, mais c'est fou. Et horrible, horrible, horrible. Voilà aussi l'une des photos qu'on a pu voir dans mes premières vidéos sur les Epstein Files et que je mentionnais encore précédemment dans une vidéo aujourd'hui, que je tournais plus tôt. Euh, c'est super perturbant. Genre, pourquoi? Tout est tellement glauque. Vraiment, c'est fou. Imaginez avoir ça chez vous dans votre hall d'entrée. Très bizarre. Bon, là, il y a une vidéo YouTube, mais encore une fois, pas sûr que je vais pouvoir vous la diffuser, question de droit d'auteur, mais bon, voilà le titre si jamais vous voulez aller rechercher la vidéo. Je vais pas m'aventurer là-dedans. C'est sa fille. Ça me met très mal à l'aise, connaissant le personnage. Et même rien que de voir les photos, je trouve il est. Je sais pas. Il y a un truc malsain qui s'en dégage pour moi, c'est horrible. Alors, que disent les gens? D'après les dires de deux victimes d'Epstein qui se sont rendues à la maison de Palm Beach en 2002-2003, Jeffrey conservait sur son bureau, dans son bureau de Palm Beach, une photo encadrée de lui et de Donald Trump, où ils semblaient être de jeunes fêtards. Jeffrey se vantait également d'avoir sorti Trump de la faillite non pas une, mais deux fois durant les années 90. Ces affirmations vraies ou fausses restent à vérifier. Il ne serait pas surprenant que Jeffrey ait ourdi un complot ou conseillé Trump, mais n'oublions pas que la famille Trump était réputée pour avoir dissimulé des pertes au fisc américain, et ce depuis l'époque de Fred Trump. Je ne sais pas du tout. Les gars, donc là, il y a quelqu'un qui dit oui, mais c'est juste une fille qui est assise sur les genoux de son père, si vous sexualisez ça, c'est vous qui êtes bizarre. C'est pas ça. C'est qu'on connaît le personnage. Donc de voir ça en sachant qui il est, comment il est, ça rend le truc beaucoup moins innocent. C'est ouf. Donc ça, c'est la cellule de Epstein, hein. Je pense que c'est après qu'on ait découvert son corps. Je ne sais pas. Je sais plus. Pourquoi tu creux? Évidemment, c'est flouté, on ne sait pas lire. Oh là là, vite. Johnny quoi? Est-ce que... Ah, peut-être que je peux faire ça. Non, ça marche pas. Je ne peux pas zoomer dessus, c'est ouf. Bon, c'est quoi tout ça? Même si j'arrivais à zoomer, je ne comprendrais jamais cette écriture.
Mais j'avais jamais vu autant de photos là de la cellule. Ça serait la corde avec laquelle il se serait suicidé, ou avec laquelle on l'aurait tué, allez savoir. Ah voilà, il y a des gens justement qui demandent mais qu'est-ce qu'il a écrit sur cette lettre? On va voir s'il y a des gens qui ont réussi à le crypter. Pour la 7e photo, il s'agit probablement du nom Johnny Contreras, c'est dans un numéro juste en dessous. Appelez ce type si vous le trouvez mort, je sais pas. Il s'agit peut-être de lui. Euh, quoi? Je vois pas le lien là, c'est assez fou. C'est le type qui a une tatata, une vie qui peut l'aider. Ou voici le type qui est comme d'une prison à perpétuité si vous pouvez l'aider. Bah oui, clairement, me dites pas que vous avez pas su prendre des photos nettes, les gars, ça va pas. Pourquoi cette porte est-elle brûlée? Je n'ai même pas fait attention. La porte, la porte. Je pense pas que. Bah, je sais pas. Super abîmé en tout cas, mais. Pas du tout. Attendez. Jenny Contreras, c'était le détenu qui se trouvait dans la cellule voisine de celle de Jeffrey au moment de son décès. Il semblerait qu'il ait parlé aux enquêteurs de ce qu'il avait entendu. Je ne peux pas encore le confirmer, mais je crois qu'il s'agit du détenu qui a déclaré avoir entendu Epstein déchirer ses draps avant de mourir et que toutes les autres théories du complot étaient fausses. Edith, je me suis trompée, ce n'était pas lui le détenu qui avait parlé d'avoir entendu Epstein déchirer ses draps. Il s'agissait d'Allen Brown, d'après William Mercy. C'est tellement compliqué là. Et du coup, pourquoi il y a ce lien qui est mis en Johnny Contreras? Ok, c'est parce que le nom réapparaît ici. Enquête de la mort de Jeffrey Epstein. Donc salut Andy, Jill, Don. Changement de plan ce matin, je serai à Tabata. Merci, je te verrai la semaine prochaine. Don Yanella, oui, actually, nanana. Will be donc le conseiller, dans quel sens? Genre avocat? Je sais pas, conseiller, on va dire, de Monsieur Contreras. D'accord. C'est un échange entre avocats, c'est ça. Bon, bah je ne sais pas, hein, les amis, c'est compliqué. Donc, on comprend que Monsieur Contreras veut bien nous rencontrer. Une proffer session, je sais pas ce que c'est proffer. Et que ce serait limité, donc un rendez-vous, enfin en tout cas une entrevue, qui serait limitée aux informations concernant la mort de Epstein. Euh, donc, ouais, est-ce que c'est ok de se rencontrer? Et voilà, bref. Ok, ok. Alors. Donc cet email concerne la mort de Epstein. Euh, on réalise que c'est peu probable que votre bureau soit impliqué, mais on a pensé qu'on devrait informer le gouvernement de ce qui suit pour que vous preniez des actions que vous jugez appropriées, nécessaires. Johnny Contreras, les acronymes, je ne sais pas ce que c'est. Johnny Contreras est récemment retourné à je sais pas trop quoi, dans je sais pas trop quoi. C'est la prison, je crois, MCC. Donc, au moment de la mort de Epstein, euh, de ce que je comprends, Monsieur Contreras était dans une cellule, on the same tier and across the hall. Donc dans les environs, en tout cas, de Epstein. Monsieur Contreras n'a pas vu Epstein se pendre lui-même, mais il voudrait parler aux investigateurs, aux enquêteurs,
avec la présence d'un avocat, à propos de ses observations. OK, donc bref, c'est un autre détenu qui, à propos de la mort d'Epstein, dit qu'il a des informations, qu'il a pas vu Epstein se suicider lui-même, mais qu'il aurait des informations. OK. Waouh, 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 c'est compliqué, hein? Et on continue. Donc ça, on a vu, déjà. Ça, je l'ai pas vu. Ah, évidemment, c'est flou, on ne saura jamais lire ça. Je sais pas qui sont ces personnes. Trump. Ça, on a vu cette photo. Ça aussi, c'est de Woody Allen, je crois. Ça, j'ai pas vu. Donc, encore une fois, on va voir un peu, genre, comment remettre ça en contexte. La photo dans le cadre bleu. Quelle photo dans le cadre bleu? Ah oui, celle-ci, la fameuse une personne qui dort. C'est vrai que c'est étrange d'avoir cette photo-là. Oh. D'accord. What is that? Jeffrey Epstein, un photodump, donc des photos de son iPhone personnel, 275 photos, évidemment. Je pense pas que je vais pouvoir vous montrer ça du coup, hein. Kevin Spacey et Noam Chomsky. Oh là, je me dis, est-ce que j'en ferai pas une vidéo à part de cette vidéo où on pourrait peut-être repasser, évidemment ça ne marche pas, mais super. Bon bah voilà, la question elle est vite répondue. Comme on dit, c'est avant même que j'ai pu aller plus loin, la vidéo n'est pas disponible. Ça date du coup, hein. C'est waouh, vraiment une autre époque. C'est une autre époque. Désolée de bailler, je suis un peu fatiguée. C'est vrai que regarder en boucle des infos, donc ça prend aussi de l'énergie, l'air de rien. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de regarder là? C'est une carte d'identité, c'est un document d'identité, identifying information. C'est quoi toutes ces annotations? Alors, je suis pas sûre que les photos de Data étaient prises dans la ville de New York, MIT et Harvard. Bon, les gens critiquent beaucoup sa tenue, c'est pas trop le sujet, hein, mais bon. Les tenues de Epstein, en disant qu'il a des mauvais goûts. Soit, on s'en fiche un petit peu. Fin de Photo of Zuckerberg. Même si moi-même, à un moment donné, en voyant ce siège léopard dans sa résidence de New York, j'ai dit c'est vraiment moche et de mauvais goût. Mais bon, c'est vraiment pas le sujet. Donc Zuckerberg ici, hein. Musk, il est où, Musk? Là. J'ai mis du temps à le spotter. Et d'autres gens dans une photo que Epstein s'est envoyée à lui-même. Ok, donc là, il y a la liste des noms des personnes. Je vais pas tout citer, mais c'est juste ici. Il est impossible de nier les faits, même si tous les convives ne sont pas pédophiles. Il est clair qu'ils n'ont aucun scrupule à partager la table avec l'un d'eux, c'est clair. La penchant d'Epstein pour les enfants était de notoriété publique à cette époque, et il est absolument impossible que le cercle social de ces milliardaires n'en ait pas eu connaissance. Wow! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est fou ça. Moment juste après la mort d'Epstein.
Facebook et tous ses formes. Heu, mais on voit pas son visage, c'est fou quand même. Moi, je pense qu'il est mort, hein. Moi, je suis, partisane de cette théorie-là, qu'il est effectivement mort. Après, je pense pas qu'il soit forcément suicidé. Soit il s'est dit: «C'est terminé pour lui», il se suicide, soit quelqu'un ne voulait pas qu'il dévoile de plus amples informations et l'a fait tuer. C'est tout à fait possible, c'est des cas de figure qui arrivent. Mais il y a des gens qui disent qu'il n'est pas mort, qu'il a refait sa vie ailleurs. Je pense que cette photo, ça va l'aider à se dire ça. Après, peut-être qu'on va voir son visage dans les prochaines, mais et c'est fou d'avoir accès à ça, quoi. Là, on le voit. C'est fou d'avoir accès à ces photos. C'est fou, j'ai jamais vu ces photos. Ah ouais, d'accord, là, on voit mais bien son visage, hein. C'est sûr qu'il a un air un peu différent, mais bon, les gens n'ont pas le même visage, «détendu» entre guillemets, dans le sens où il y a plus de tension musculaire, rien, la personne elle est morte, elle se laisse aller. Je sais trop bizarre. Donc ça, c'est ce qu'on a pu voir dans votre post. Waouh, 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 tellement étrange. Random de fou, Epstein au milieu là, et qui sont ces personnes? Je sais pas du tout. Eh ben, on voit de ces choses. Ah, ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Je vois que les liens ont déjà été cliqués, donc on va éviter de recliquer dessus et hop, je descends. Voilà. Qu'est-ce que quoi? Donc, je sais pas, on passe. Ok. C'est quelqu'un qui a fait des observations, là, il y a des commentaires. Détails qui restent à éclaircir sur la photo aussi d'Epstein. Alors, ces taches de café have a bleach spot. Bleach? Bleach, pour moi, c'est de la javel. Ah, comme si on avait essayé de nettoyer ces taches, quoi. Hmm, la forme des spills, des flaques, des choses renversées, indique une attaque pendant que Epstein était aux toilettes. Je ne sais pas si on peut dire tant de choses sur base de cette photo. Des tasses de café qui sont de la même trajectoire que le café renversé. Au-dessus, là, on a des médicaments, des forceps. Forceps, pour moi, les forceps, c'est des genres d'outils qui seraient pas autorisés. Je vois pourquoi il y aurait ça. Et si beaucoup de draps, de vêtements. C'est vrai que c'est bizarre qu'il y ait ça dans une cellule, genre qui peut avoir ça dans sa cellule? Très bizarre. CPAP, je sais pas ce que c'est, machine. Il y a une carte SD. Je ne sais pas. C'est tellement obscur, oh là 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 là. Mais c'est vrai que c'est bizarre quand même tout ce drap, je comprends pas, tout ce drap, tout ce linge. Je sais pas. Si vous en savez plus un peu sur le milieu carcéral, peut-être ça peut apporter des explications. Mais bon. Alors, tasse de café. Tova, Noël et Michael Thomas ont découvert Epstein à 6h30 du matin, lorsqu'ils sont arrivés à sa cellule avec le petit déjeuner. Les liquides renversés et la tasse proviennent probablement de ce petit déjeuner. Une quantité ridicule de linge de maison. Epstein partageait sa cellule avec un co-détenu qui a été transféré le vendredi 9 août. Les draps sont prévus pour 2 personnes. Mais même si les draps pour 2 personnes, c'est pas énorme. Peut-être pas. Que c'est mis en boule comme ça, alors ça me paraît bizarre et encore, je sais pas. Les médicaments et les forceps. Les médicaments, et bien sûr, les forceps ont été ouillés par l'équipe d'ambulanciers qui ont tenté de ranimer Epstein. Ce serait peut-être ça. Je sais pas du tout. Et en 4, cela pourrait démontrer qu'Epstein passait des heures éveillé à déchirer les draps et à en faire de nœuds coulants. Il n'a aucune idée, écoutez. De toute façon, on pourrait trouver toutes les explications du monde, j'ai l'impression que c'est vraiment fou. C'est vraiment fou, fou, fou. Hop, suivant. Oui, ça, je crois que j'ai vu cette photo. Tellement perturbant.
Donc, la dernière publication des documents relatifs à Epstein comprend un rapport post-suicide et des photos macabres prises 3 semaines avant sa mort. Quoi? Il y a des gens, c'est vrai, qu'on dit que ça avait l'air mis en scène et que c'était posé comme ça. Je sais pas, écoutez, je ne sais pas. Alors, je croyais qu'ils avaient dit qu'il était de bonne humeur la veille de sa mort. Bon, on va lire quand même les commentaires. Oh, je suis désolée, je fais que bâiller. Je suis un peu fatiguée en cette fin de semaine. Alors, bien qu'il fût initialement de bonne humeur, pensant sans doute pouvoir s'en sortir comme la dernière fois, c'est vrai qu'il avait déjà été condamné une fois, et il pouvait sortir, malgré tout, mais bon. Son humeur changea après le refus de sa demande de libération sous caution, suite à la découverte d'un faux passeport saoudien et de diamants de son coffre-fort. Désespéré de sortir, il proposa même son hôtel particulier de Manhattan, une valeur de 56 millions de dollars en garantie. Sa tentative de suicide eut lieu 6 jours après ce refus. Il détestait être enfermé au quartier d'isolement, alors il a profité d'une faille dans le système pour rencontrer ses avocats aussi longtemps qu'il le souhaitait. Il se relayait pour veiller sur lui. Certains disaient qu'il semblait aller bien pendant ces moments-là, mais d'autres affirmaient, surtout à la fin de la surveillance anti-suicide, qu'il n'interagissait plus avec ses avocats et restait affalé toute la journée. On a également prétendu qu'il ne dormait plus dans sa couchette, mais à même le sol de sa cellule. Deux autres événements ont affecté à sa santé mentale, c'est ce qu'on appelle avant son décès. Le mercredi 8 août, 2 jours seulement avant sa mort, il a signé un nouveau testament. Le lendemain, vendredi 9 août, les preuves de charge ont été rendues publiques. Il a passé 10 heures et demie avec son avocat à prendre conscience de la gravité de la situation. L'administration pénitentiaire ignorait qu'il avait signé un nouveau testament et n'était pas au courant de la suite de son affaire. Si elle l'avait été, elle aurait pour le moment évalué et placé sous surveillance pour risque de suicide. Ça m'a l'air plausible aussi, parce que c'est vrai il a fait son testament, mais je savais pas qu'il avait fait si proche de la date de sa mort, du coup. Et ben, donc on va lire un petit peu les bribes de ce que les gens ont retenu de certains articles de certaines sources. Jeffrey Epstein est financé accusé de trafic sexuel à New York, oui, 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 bref, ça, on s'en fiche. Jeffrey Epstein, matricule, détesté de sa cellule, exigu, humide, infesté de vermine. Elle incita M. Epstein, habitué depuis longtemps à utiliser sa propre fortune pour faire ce qu'il voulait, à imaginer un moyen de s'évader. Il payait de nombreux avocats pour qu'ils rendent le visite en prison jusqu'à 12 heures par jour. Donc ça rejoint un peu le commentaire qui est au-dessus, ce qui lui donnait le droit de rencontrer dans une salle de réunion privée. Monsieur Epstein y restait si longtemps qu'il semblait souvent s'ennuyer, assis en silence avec ses avocats d'après des témoins. Pendant ces rencontres, lui et son entourage vidaient régulièrement les deux distributeurs automatiques de boissons et de snacks. C'était du travail posté, le tout conçu par quelqu'un qui disposait de ressources infinies pour essayer d'obtenir le plus de confort possible, a déclaré un avocat qui se rendait souvent en prison pour rendre visite à ses clients. À l'extérieur de la salle de réunion, M. Epstein a mis en place une stratégie pour éviter d'être la proie des autres détenus. Il a déposé de l'argent sur leur compte de cantine, selon un consultant qui se rend souvent en prison qui s'entretient régulièrement avec les détenus. La prison marquait une rupture radicale avec sa vie fastueuse d'antan, qui comprenait une vie privée dans les Caraïbes, un valeur de 56 millions de dollars à Manhattan, et un réseau d'amis riches et influents. Mais dans ces derniers jours, les efforts de M. Epstein pour atténuer les souffrances de l'incarcération semblaient faiblir. Il se lavait rarement, ses cheveux et sa barbe étaient négligés, et il dormait à même le sol de sa cellule au lieu de son lit, superposé selon des témoins présents à la prison. Les derniers jours d'Epstein. À son retour du quartier au quartier d'isolement, le 30 juillet, Epstein fut placé en cellule avec Efren Reyes, un détenu qui collaborait avec le gouvernement dans une affaire de trafic de stupéfiants. Monsieur Epstein se plaignit que les bavardages de cet homme l'empêchaient de dormir. Après, je trouve ça assez fou qu'il soit placé avec un co-détenu. Je sais pas, je pensais que c'était le genre de profil isolé justement pour éviter que les autres détenus leur fassent la peau, parce que c'est le genre d'homme détestable, hein, Epstein, évidemment. Donc même des détenus qui sont en prison pour des choses qu'ils ont faites et qui purgent leur peine auraient certainement envie de lui casser la figure. Donc ça m'étonne qu'il soit avec quelqu'un, mais bon. Donc Epstein, voilà, se plaint de son codétenu. Tout a changé le 9 août lorsque M. Reyes a été transféré hors de la prison et que le personnel a été informé que M. Epstein aurait besoin d'un nouveau codétenu. Le même jour, à la veille du décès de Epstein, alors qu'il s'entretenait avec ses avocats dans une salle de conférence, une cour d'appel fédérale a rendu public près de 2000 pages de documents auparavant confidentiels dans le cadre d'une action en diffamation intentée contre Ghislaine Maxwell, son ancienne compagne et collaboratrice de longue date.
Maxwell, inculpé l'an dernier de trafic sexuel et d'autres infractions comparées ce mois-ci à Manhattan. Donc ça rejoint un peu ce qui a été dit au-dessus. Les documents ont révélé des détails extrêmement troublants sur le réseau de trafic sexuel présumé de Epstein, notamment des dépositions explicites avec rapport de police et un reçu Amazon pour des livres comme Entraînement avec Madame Albernati, un manuel pour esclaves érotiques et leurs propriétaires. Les autorités ont par la suite supposé lors de la reconstitution psychologique que la publication du document avait aggravé son état mental, érodant davantage le statut élevé dont il jouissait auparavant et impliquant potentiellement certains de ses associés. Bah oui, en fait là, tout s'est effondré pour lui. En même temps, j'allais dire qu'est-ce qu'il croyait, mais voilà. Donc là, peut-être il a pris conscience qu'il était vraiment dans la mouise, qu'il s'en sortirait probablement pas. Ce soir-là, selon la reconstitution des faits, un responsable limité du centre de détention a aidé Epstein à passer un appel téléphonique à titre amical. Le responsable a composé le numéro de Epstein et l'a laissé parler pendant 15 minutes. L'appel n'a pas été correctement consigné et ne semble pas avoir été enregistré. C'est génial, c'est fou. C'est clairement ironique quand je dis c'est génial, mais c'est fou. Enfin, comment ça? Les documents ne précisent pas si la ligne était surveillée. J'ai demandé au détenu Epstein qui il appelait. Il a répondu sa mère. La mère d'Epstein décédée en 2004. L'appel était destiné à sa petite amie de 30 ans, Karina Chuliak, qu'il avait aidé financièrement. Je sais plus parler. Je suis fatiguée. Qu'il avait aidé. Je suis vraiment fatiguée là. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous voyez que j'enchaîne. Donc voilà, on va continuer encore 5-10 minutes et puis je vais arrêter. Mais je perds ma ligne là, je suis fatiguée. Du coup, donc voilà, l'appel était destiné à sa petite amie, qui l'avait aidé à financer ses études dentaires. On déclarait 3 personnes ayant connaissance de la conversation téléphonique. Alors, on va l'argent d'Epstein. La seule autre bénéficiaire connue des fonds judiciaires d'Epstein est Karina Chuliak, sa compagne, au moment de son décès. Le document judiciaire révèle que elle pourrait potentiellement recevoir 4,65 millions de dollars de biens personnels de la succession située à Manhattan. À noter que ça correspond à la somme dépensée par Epstein pour l'acquisition de la propriété à la fin des années 90. Sa valeur a augmenté pour atteindre la somme de 56 millions en 2019. Oh my god. Je sais pas du tout. Enfin voilà, pour en savoir plus un peu sur ça, ça je pense qu'on a vu. Oui, on a vu, on va pas revoir la même chose. Ça, on n'avait pas vu. Je sais pas qui c'est. C'est qui ça? Bah, il y en a du monde en tout cas. Ouf, là il y a beaucoup de censurés. Bah, toutes les femmes en fait se censurer, clairement. Ça, c'est une photo qui date, peut-être. Je sais pas du tout qui c'est. Est-ce que c'est pas? J'ai pas envie de dire de bêtises. Je vais dire Kevin Spacey parce qu'il était mentionné à un moment donné, mais je sais pas du tout, pas forcément, hein. Difficile à dire. Ça, on avait vu. Allez, encore une série de photos, celle que je vous montre maintenant. Et puis, je pense qu'on pourra s'arrêter là pour cette vidéo. Alors, nouvelle photo de Epstein sur une plage, avec... sans vêtements, je l'ai censuré moi-même. What? Par contre, en chaussettes. Qui fait ça en plus sur la plage marcher en chaussettes? What the fuck? Bizarre. Les gens sont choqués aussi par ça. What? Mais nu, on est sur une plage nudiste. Je sais pas, les gens autour ont des vêtements. Allez savoir. Ah, ça aussi, ça a beaucoup tourné. Le prince Andrew, c'est vraiment fou parce que, j'allais dire, une personne par terre, elle a l'air inconsciente, après elle lève le bras. Mais c'est vraiment la vibe que ça donne, premier abord, quoi. C'est quoi ce délire?
Ça me met tellement mal à l'aise cette photo. On va voir si les gens donnent un peu plus de contexte. Donc voilà, ils décrivent la photo sur une image d'embattée, ils regardent directement l'objectif, oui, 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 oui. Ça, c'est juste des descriptions. OK. Les derniers documents concernant Epstein contiennent également un échange de courriel entre le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein et Mountbatten Windsor en août 2010, dans lequel le financier déchu invite la princesse à rencontrer un ami pour dîner à Londres. MW répond qu'il serait ravi de la voir et demande à Epstein de lui donner ses coordonnées. Epstein la décrit ensuite comme une russe de 26 ans, intelligente, belle et digne de confiance, qui est... C'est envoyé 2 ans après que ça se passe. J'ai déjà vu cet email, je pense, je sais plus. Ça me dit, ou alors j'ai déjà lu qu'il y avait eu un email à ce sujet. Bon, c'est bizarre, c'est ouais, c'est exactement la même photo à chaque fois. On l'a cherché 14 fois. C'est quoi ce devenir? Ah. Euh... Bon. Oula. Clinton, Andrew et Trump. Oula là, c'est très graphique ça. Ok, 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 c'est sur le département. Il est où le numéro du document? Je vois pas le numéro du document, d'habitude c'est toujours EF quelque chose. Bon, après, c'est quelqu'un qui parle des abus, hein. C'est assez graphique. Je vous laisse lire si vous voulez, vous pouvez faire pause et lire. Donc quelqu'un qui dit quand mon ami a eu une relation sexuelle avec Clinton, le prince Andrew et Richard Branson, euh, il y a eu des sextapes qui ont été filmés par Jeffrey Epstein. Heureusement, la victime, donc impliquée dans les relations sexuelles, a réussi à récupérer des vidéos de tout ça, où on peut clairement reconnaître le visage de Clinton, le prince Andrew et Branson, qui ont une relation donc, avec elle, donc, qui abusent d'elle, hein, clairement. Epstein n'était vu sur aucune des vidéos, mais il était intelligent comme ça. Donc bref, je vais pas tout lire exactement, parce que ça décrit un peu, voilà, ce que la personne a subi. Et quand la personne, enfin, c'est quelqu'un qui parle de son ami en fait. Et quand l'ami de la personne qui parle a eu le courage de parler à la police en 2008, rien n'a été fait, elle a été livrée par la police. Ça, c'est vraiment le schéma classique, c'est vraiment terrible. Enfin voilà quoi, mais clairement il y aurait des vidéos qui identifient les personnes en plein acte quoi, celle-ci. Et malgré tout, rien. Hem, photos dans l'avion censurées, OK. Et donc on a quelqu'un qui nous dit, «Je comprends que certaines photos doivent être censurées, mais quand même c'est ridicule. Elles sont pratiquement illisibles». Bah oui, on ne voit rien du tout. Et enfin celle-ci, une photo de Trump encore. Protective order. Ah bon? Ordonnance de protection. Gypsy Vita, merci à tous ceux qui ont deviné. Plus d'infos dans votre réponse. Ah, non. Il est mort il y a 5 ans du Covid. Après, c'était peut-être pris il y a plus. Oui, c'est pris il y a plus que 5 ans, évidemment. Bon, bah voilà. Si vous voulez faire pause et lire. Ah, ce serait à Mar-a-Lago. Voilà, je ne sais pas. Bon, écoutez, on va se laisser là. Je suis fatiguée. C'est clairement terminé les tournages pour aujourd'hui. Assez de cette affaire pour aujourd'hui.
Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi sur cette vidéo jusqu'au bout. Celle-ci, elle est un peu plus longue, je pense. N'hésitez pas comme toujours à mettre des commentaires, à remettre certaines choses en contexte si vous le pouvez. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour voir aussi la suite de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup et à très bientôt.